Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vidéo avec Quentin, Hello. conducteur de Renault Zoé. Ouais. Et aujourd'hui, en train de tester ma petite Dacia Spring. Et comme ça, on va voir son avis. Bah, très surpris. Première impression, c'est très surpris dans le sens positif du terme. Parce que moi qui pensais vraiment que avec 45 chevaux, on pouvait vraiment pas faire grand chose. Je suis en train de m'éclater dans l'école de montagne suisse. Enfin, vraiment, c'est top. On est à la limite. Il n'y a pas d'excès. Mais c'est très agréable. La direction de la voiture, elle est absolument douce. Enfin, c'est du beurre, quoi. On y va avec le petit doigt, c'est pareil. Donc, non, très bien. Je trouve qu'elle est un peu petite pour l'usage que j'en ai. Mais c'est une citadine parfaite. Il n'y a pas de... Oh putain, mais c'est incroyable. J'arrête pas de me faire surprendre. Je pensais vraiment pas que 45 chevaux pouvait être aussi fun. Moi qui conduis une Zoé 90 chevaux avec une batterie de 22 kWh, la différence de poids, je pense que c'est ça qui fait absolument le tout. Puisqu'on a combien sur la Spring en poids, tu m'as dit 950 kg. 950 kg. C'est 500 kg de moins que la Zoé. Et la batterie, elle est plus grande. C'est ça? Parce que elle fait 27 kWh. Donc 5 kW. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Vas-y, tu vas me vendre une Spring, c'est sûr. Bon, alors on n'est pas en mode éco non plus. On est en mode normal, mais vraiment très fun, très agréable à conduire. Vraiment ravi. Et au niveau de l'instrumentation, du tableau de bord, tout ça, ton avis? Oh bah, je m'y retrouve avec ma Zoé. En vrai, l'écran central, c'est la même chose. Puisqu'on a les différents menus, non, c'est très correct. L'instrumentation, là, bon, dans la Zoé, on n'a pas l'information du pic de puissance qu'on utilise. On a simplement, si on le souhaite, la puissance en kilowatts qui est affichée. Mais en vrai, non, c'est très bien. Je suis pas dépaysé, on va dire. Voilà. Est-ce que tu savais qu'il y avait aussi Android Auto et Apple CarPlay? Ouais, je le sais. Moi, sur la mienne, alors de sortie d'usine, on peut pas, il n'y a pas Android Auto ni Apple CarPlay sur les Zoé de première génération, donc les 22 et les 41 kWh. Par contre, sur la Zoé, sur cette génération de Zoé là, on peut l'activer soi-même avec un petit logiciel pour rentrer dans l'intérieur de la voiture, mais on peut activer que Android Auto et pas Apple CarPlay. Donc bon, c'est vrai que des fois ça manque un peu parce que la navigation de la Renault Zoé, franchement, c'est pas ça, elle est hyper pessimiste. Dès que tu mets une destination dans la carte, elle te dit vous n'avez pas assez d'énergie pour y arriver. Vas-y, c'est bon. Je t'avoue que moi, j'ai jamais testé la navigation de la Dacia. Je pense que c'est la même chose que la Zoé. Du coup, j'utilise ABRP. D'accord. Moi, je suis pas un grand fan d'ABRP par contre. Je trouve que ça marche pas très très bien pour l'utilisation que j'en ai. Attends, je vais faire demi-tour là, parce que sinon, on va quand même pas aller. Je sais pas où. Hop. Ok. Ah putain, t'as la caméra. Oh. Moi, je l'ai pas la caméra sur la Zoé. Je peux en faire installer une. Il faudrait que j'en trouve une d'occasion. Ça pourrait être intéressant. Mais ouais, non, bon, pour revenir à ABRP, moi j'utilise plutôt ChargeMap. Ça me convient dans l'utilisation. C'est un peu les deux concurrents, quoi. Ouais, bon, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun. Et ton avis sur les paysages suisses? Ils sont magnifiques. J'aime pas le froid, vraiment. J'ai un peu froid aux mains là tout de suite, mais je dois avouer que les trajets qu'on a fait dans les montagnes suisses aujourd'hui, c'est vraiment à couper le souffle. Voilà, juste, y a rien à dire. On regarde le paysage et c'est trop beau. Ça fait du bien. Ça change de ma Lorraine où j'habite.
Après, on va regarder un petit peu l'extérieur pour avoir ton avis. Oui. Donc là, si j'ai bien compris, niveau espace intérieur, c'est petit, je suis d'accord avec toi. Bah, ça me paraît un peu petit, même au niveau de la place du conducteur, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de place au niveau des jambes dans la Zoé que dans la Spring. Je sais pas, c'est un sentiment... j'ai un peu l'impression dans une boîte de conserve, sans être péjoratif, tu vois, mais c'est juste cette impression d'être étriqué. C'est pour garder le chaud. C'est pour garder le chaud. Bah, en même temps, ça fait moins de volume à chauffer, ça c'est clair. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, c'est un choix. C'est plus petit, plus facile à parquer. Par contre, moi je suis étonné, c'est la place du coffre au cas où. On pourra regarder après. Ah ben, je l'ai jamais vu, donc ça m'intéresse bien de voir combien on peut en ranger là-dedans. On pourra comparer avec la Zoé. Ouais. Après, c'est une 4 places. C'est vraiment pas une 5 places. Ok. Bon, la Zoé, il y a une 5e ceinture, mais j'ai que 2 appuis-têtes à l'arrière. Et puis c'est très bien comme une 4 places parce qu'à 5, je pense que c'est vraiment pas confort. Après, ce qui est aussi important de savoir, c'est que le volant, il est pas réglable en hauteur. C'est vrai que ça limite vraiment aussi le confort. La Zoé, c'est pareil. Le volant est pas réglable en hauteur, il est uniquement réglable en profondeur. Donc jusque-là, ça me perturbe pas trop. Même pas en profondeur. Même pas en profondeur? Ah, il est fixe. Fixe. Oh mince. Ouais, bon, ouais. C'est un peu dommage. Oui. Bon, ça le fait. Après, au niveau du son, de l'insonorisation, du bruit à l'intérieur, c'est correct. J'ai un peu l'impression que c'est la même chose dans la Zoé. J'ai pas l'impression qu'elle est plus insonorisée. Après, encore une fois, moi j'ai une Zoé de première génération. Il y a sûrement des différences maintenant avec la Zoé 52. Si je devais dire un truc, j'ai un peu l'impression qu'elle mord moins les freins. La régène est moins présente sur la Spring. En tout cas, elle se fait moins sentir sur la Spring que sur la Zoé. Donc j'ai un peu plus l'habitude de laisser le moteur faire. Et là, en fait, je me rends compte qu'il faut quand même que j'utilise un peu plus les freins. Après, je sais pas comment fonctionne la régène. Je sais que... Alors, si tu mets un petit coup de frein, tu verras, tu as un trait supplémentaire de temps en temps. Et sinon, voilà, c'est vrai qu'on peut pas la régler, quoi. Ouais. Mais c'est déjà mieux que sur le modèle de business, d'exposition. Ouais. Ils ont amélioré ça pour les clients. D'accord, ok. Parce que sur la Zoé, je sais que quand tu commences à appuyer sur ta pédale de frein, le premier truc que ça fait, c'est ça augmente la régène. Donc même si tu appuies sur la pédale de frein, t'es pas en train de freiner avec les plaquettes. Et arrivé à un certain moment, c'est là que tu commences à mordre dans les freins. Ouais. Mais non, ça se fait bien en vrai. Après, je t'invite à essayer le mode éco pour que tu vois la différence. Alors, parce que vraiment, le mode éco est enclenché. Voilà. Bon, là, on est en pleine descente, on est en régène. Pas trop. Mais tu verras l'accélération, c'est pas ouais, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. On est Je vais vraiment mettre complètement le pied dedans. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et en fait, tu as un kick en bas. Tu vas appuyer ça va mettre le mode éco qui va clignoter et tu seras plus en mode éco. Ça te permet d'être en mode éco et si tu as besoin d'accélération, tu appuies un peu plus. Donc si là, j'accélère à fond. Ouais, tu verras, tu as un petit kick. D'accord. Alors attends, tu vois, juste que j'attends déjà d'être sur un plat un peu plus. Ah bah lui il tourne. Ouais. Là c'est dommage qu'il y ait le soleil parce qu'il y a un joli pont. Ok, d'accord, ok. Tu vois là il clignote. Oui, je l'ai eu. D'accord. Donc ça libère la puissance du mode normal pendant un petit bout de temps quand tu as besoin, si t'as besoin de dépasser ou d'accélérer un petit peu plus et voilà. Ok. C'est sympa pour conduire. Au niveau des aides à la conduite, il y a le limiteur de vitesse. Ouais. Donc, régulateur ou pas? Non, pas régulateur, seulement limiteur. Donc ça c'est aussi sympa pour les villages, tout ça. C'est vrai que vu qu'on fait pas trop d'autoroute avec ce genre de véhicule, le limiteur suffit très bien. Ouais, c'est mon point de vue. Non mais c'est bien, j'ai vu qu'aussi t'as le radar de collision à l'avant là. Ouais. Non ça c'est... Moi dans la Zoé j'ai limiteur et régulateur. Donc bon après je les ai jamais utilisés encore. Je me satisfais complètement d'utiliser la voiture comme elle est. J'ai pas trop de soucis avec ça. Ça fonctionne bien. Parfait. Du coup, je vais vous laisser là et on va encore faire une petite prise sur l'extérieur pour avoir son avis et sur le coffre. Ça marche.
Donc voilà, là on voit le coffre. Donc ton avis? Bah, il y a quand même de la place hein, pour une petite voiture comme ça. Moi, je suis assez choqué. Hein. Dans la Zoé, j'ai pas de roue de secours. C'est un kit anti-crevaison qui est sous le plancher du coffre. Et je m'attendais pas à ça. C'est vraiment bien conçu. Franchement. Le look extérieur? Oh bah le look extérieur, il est sympa quand même. Ça reste moderne, mine de rien. Hein. C'est ça qui est bien. Et je pense que c'est un de ses atouts aussi. À cette Spring, c'est qu'elle ressemble à quelque chose. Et là, ce petit look mini SUV. Ouais, alors que les bords de toit ne servent à rien. Bon, ça c'est un peu dommage, mais après c'est pas scotché. C'est pas sa vocation. Il n'y a pas de problème. Oui, bon, on a roulé sur des routes pleines de sel. Donc pour conclure, les points positifs, négatifs? Alors, point négatif, je dirais que je la trouve quand même trop petite. Mais malgré ça, il y a vachement d'espace à l'intérieur. J'ai pas testé les places arrière, à mon avis c'est bien pour dépanner, mais c'est pas au quotidien. Trimballer 4 personnes, je pense pas qu'elle soit faite pour ça. Mais point positif, des très bonnes reprises, une puissance que je ne suspectais pas du tout. Un coffre très bien dimensionné. Après, il faudrait voir peut-être si au niveau de la fourniture en équipement, si c'est pas un peu meilleur. À une pompe à chaleur, je pense que ça ferait pas de mal. Mais sinon, voilà, je pense que ça serait mon récap de la Spring. Ça me paraît plutôt correct. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super sympa de la tester. Pas de soucis. Allez, salut.